Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie des anges, c'est Corinne et je vous propose la guidance de la semaine pour voir tout de suite ce que vous réservent les énergies. Comme d'habitude, je prends l'oracle Fontaine, une nouvelle façon de faire une fois de plus parce que je suis avec mon téléphone au lieu de l'ordinateur. Donc voilà, ça change encore un petit peu. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et on va tout de suite demander les énergies pour cette semaine du 3 au 9 octobre. Allez à la coupe, on a l'obstacle, donc les difficultés, les incompréhensions, les blocages, les retards, les choses qui contrarient un petit peu. Et on a ici la carte de la protection, donc qui fait que voilà, les choses se mettent quand même en place. Vous êtes protégés. C'est pas un blocage qui dure, c'est pas un blocage qui reste et qui empêche d'avancer avec la carte de la protection. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Ensuite, on prend l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 3 au 9 octobre? Quelles sont les énergies du 3 au 9 octobre? J'en profite pour remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires. C'est vrai que ça fait plaisir de savoir que ça vous parle. Comme vous le savez, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que quand on peut aider une, deux, trois, voire beaucoup plus de personnes, c'est toujours enrichissant. Et voilà, c'est l'idée. C'est l'idée de vous guider, l'idée de vous apporter des réponses. Allez, hop. On a l'examen et la distance. Donc là, on vous demande de voir une situation avec un petit peu de distance, d'examiner une situation, d'examiner quelque chose et de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Voilà le message annexe. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? On a la carte de la santé et la carte de l'instabilité. Donc, je vous l'ai dit pour ce week-end, ou je vous l'ai dit dans la semaine, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement. Attention à votre santé, il y a une fatigue, il peut y avoir des petits problèmes de santé, il peut y avoir besoin de s'occuper de soi, parce que l'instabilité qu'on a connue, ou en tout cas au niveau médical, au niveau de santé, il y a une certaine instabilité, c'est pas le top. Donc on vous demande de faire attention à vous, clairement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on finit avec l'oracle, le Divine Destiny, qui nous transmet des messages pour la semaine. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine du 3 au 10 octobre? Alors, j'espère qu'avec mon téléphone, ça ne va pas couper. Je ne sais pas combien de temps je peux faire de vidéo avant que ça ne coupe. Donc voilà, si ça devait couper, je reviendrai avec une deuxième vidéo, mais j'aimerais mieux que ça perdure. Allez, on a la trahison et encore une fois la protection. Ce sont des cartes qui sont déjà sorties la semaine dernière. On se sent trahi, on a peur d'être trahi, peut-être qu'on trahit quelqu'un. Il y a cette notion de trahison pour cette semaine, mais il y a la protection dessus. La protection, la carte de la protection qui atténue évidemment les cartes négatives. Vendredi, samedi, dimanche. Alors la trahison peut ne pas être intentionnelle, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a fait du mal exprès, mais en tout cas il y a ce sentiment, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas fait exprès de faire du mal à quelqu'un, mais il y a ce sentiment et peut-être qu'on va vous l'exprimer cette semaine. Allez, pour lundi, on a la chance, on a le miroir magique et la réussite. Allez, pour lundi, rien à redire. Le miroir magnétique, on est centré sur soi, on pense à soi, on s'interroge, on s'écoute aussi. Et puis la réussite et la chance. Très très belle journée. Vous pouvez signer des choses, vous pouvez lancer des choses. C'est une bonne journée pour faire des démarches, c'est une bonne journée pour jouer, pourquoi pas. En tout cas, c'est une excellente journée pour la plupart d'entre vous, qui va faire que vous allez vous sentir vraiment bien. Mardi, on a le voyage et le déplacement.
l'évolution et l'amour charnel. Alors, ça peut être clairement une relation qui débute à distance. On prend rendez-vous, on se met d'accord pour se voir. L'amour charnel, évidemment, implique le couple, mais c'est aussi le bien-être. Alors peut-être qu'on est en train de chercher une certaine évolution, qu'on prend aussi de la distance pour se retrouver dans une certaine, un certain bien-être. Je trouve qu'on est centré sur soi, sur les autres, sur le plaisir de soi, se sentir bien. Hein, c'est encore une journée où vous allez vous sentir bien. Peut-être que vous avez des déplacements de prévus. Peut-être qu'effectivement, au niveau professionnel, ça peut être des déplacements pour une évolution. Mais en tout cas, ce sont des cartes qui sont relativement positives. C'est une bonne journée. Pour mercredi, on a la passion, on a le voyage et les disputes. Alors, la passion et le voyage rappellent ce qu'on a vu pour mardi, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement se décider à aller voir quelqu'un, on peut faire une rencontre à distance, on peut prévoir un voyage, un déménagement, pardon, un voyage, un déménagement, pourquoi pas un déplacement, ça peut être une mutation, etc. Par contre, la dispute indiquerait que certaines personnes ne sont pas forcément d'accord. On vous met un petit peu des bâtons dans les roues, on vous reproche des choses, mais voilà, c'est pas forcément grave, mais ça entrave un petit peu votre bonne humeur, parce que peut-être qu'il va falloir vous justifier, peut-être qu'il va falloir vous défendre sur ce que vous avez envie de faire. Mais comme il y a la carte de la passion, je pense que vous n'avez pas trop le choix de faire ces déplacements ou de prévoir ces déplacements, parce que le cœur parle. Le cœur est ici. Alors, ça peut être, par exemple, l'entourage familial qui vous reproche de vouloir partir, de vouloir déménager, de vouloir tout quitter, de vouloir recommencer autre chose. Tout simplement. Allez, jeudi, on a le renversement, la santé et la vie commune. Donc, on est vraiment dans cette envie de cocooning au niveau sentimental. On a la sensation que on est peut-être en train de mettre un couple en place. La santé peut indiquer deux choses. Soit, effectivement, ça vous travaille, soit il y a un problème de santé, soit aussi, ça peut être que vous cherchez une association, vous changez de travail pour aller vers la santé ou pour quitter la santé. Ça peut être... Ah, j'ai du mal avec ma gorge, là. Ça peut être un problème professionnel qui touche la santé. La carte du renversement, c'est un changement. Donc, un changement au niveau de la santé, soit qui fait du bien parce qu'on prévoit des choses à deux, soit c'est une association, un nouveau partenariat qui touche le domaine paramédical ou le domaine de la santé, le domaine de l'auto-entreprise, etc. Ça peut être ça. Bon, vous me dites en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas. Vendredi, on a la récolte, on a le temps et on a l'ermite. Vendredi, on se pose des questions. Peut-être que financièrement, c'est un petit peu juste. Peut-être qu'on attendait une somme d'argent qui est un petit peu longue à arriver. Peut-être que toute la semaine, là, on a été bien dans une énergie pour avancer, une énergie dynamique. Peut-être que vendredi, on a besoin de faire une pause. Avec la carte de l'ermite, c'est peut-être oui, besoin de prendre du recul, besoin de se reposer. Peut-être qu'on a donné trop d'énergie ces 4 jours-là et que du coup, on a besoin de penser à soi. À mon avis, vendredi, on cogite un petit peu, on se remet un petit peu en question, on est un petit peu fatigué, voilà, fatigué de la semaine. Donc, on n'a qu'un seul conseil, c'est de se reposer. Samedi, on a la société, le bouclier et la maladie. Donc, on peut aussi se tracasser encore de quelque chose avec la carte de la maladie. La carte de la société, c'est plutôt le professionnel. Donc, une fois de plus, on peut vous proposer un poste professionnel dans le cadre du médical. En tout cas, le bouclier est là, il y a la protection. Donc, voilà, les choses doivent être comme elles sont. Ne vous tracassez pas, il n'y a pas de raison. Je vous rappelle que je fais des guidances privées si vous avez plein de questionnements et que vous ne vous sentez pas forcément bien. Donc là, on est dans une journée de remise en question. Peut-être qu'on a des petits bobos, des bobos psychosomatiques qui reviennent.
ou peut-être qu'on est mis face à un problème de santé. Mais voilà, il y a la carte de la protection, donc comme je vous le disais, c'est une carte qui atténue les autres. Donc voilà, il y a une carte négative, certes, mais avec la carte du bouclier, les choses devraient quand même bien se passer. Et dimanche, on a l'angoisse, le changement et l'éloignement d'affection. Donc on peut être dans une remise en question par rapport à un couple, clairement, avec l'éloignement d'affection, avec le changement, l'angoisse. On se demande si l'autre nous aime, on se demande si ce qu'on envisageait de faire est une bonne idée. Peut-être qu'on trouve ses enfants un petit peu distants, on se sent peut-être un petit peu seul. En tout cas, voilà, on est dans cette angoisse. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de vous changer les idées, de ne pas rester sur cette notion de stress, ça sert à rien. C'est un petit week-end un peu off, peut-être la fatigue de la semaine, peut-être qu'on a trop fait de choses, et puis que du coup, on se demande si on a bien fait. Voilà, les changements qui arrivent sont peut-être un petit peu perturbants pour vous, mais voilà, automatiquement, ça va impliquer de s'éloigner de certaines personnes ou de certaines choses, mais je pense que c'est quelque chose qui reste quand même bénéfique. Allez, on finit avec le Sacré-Cœur pour savoir comment se passe la semaine. Allez, quelles sont les énergies de la semaine pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, oracle, quel est le message? Quel est le message? Alors, vous êtes peut-être dans le début d'une relation et que tout ce stress vient pas parce qu'il faut jongler entre la vie familiale, les projets, l'autre. Voilà, c'est peut-être pas toujours évident à mettre en place. Après, ça veut pas dire que ça fonctionne pas, ça veut pas dire que ça va pas le faire, mais c'est peut-être naturel de vous poser des questions. Allez, on a les disputes et les désaccords, hein, donc vous sortez d'une période de tension à mon avis. Hein. Peut-être que vous avez eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords par rapport à quelqu'un. On a quand même cette notion de désir, d'envie et de passion. Hein, donc on éprouve du désir, on a envie de quelque chose. Peut-être que dans le couple, il y a eu beaucoup de disputes et on essaye de remettre une certaine harmonie dans l'histoire. On essaye de relancer, de repimenter son couple, peut-être, pourquoi pas. Hein, attention aux disputes. Et puis on a l'amour vénal. Alors peut-être que vous êtes en train de quitter une situation qui a été compliquée parce que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément sincère. Peut-être qu'on vous fait croire que la relation est sincère et qu'elle ne l'est pas du tout. En tout cas pour moi, voilà. Il y a une remise en question qui se fait et peut-être des interrogations. Pour cette semaine, on a voilà, des choix et des décisions à prendre. On a peur de détruire quelque chose, mais on se sent seul. On a une nouvelle relation avec une remise en question. Donc pour certains, clairement, ça indique qu'on se sort d'une situation nocive, malsaine, pour aller vers une nouvelle relation avec le désir et la passion. Peut-être qu'on fait le choix de quitter quelque chose pour aller vers du mieux. Mais en attendant, bah, ça reste compliqué. Peut-être que dans cette relation passée, on a été dans la destruction. Peut-être qu'on a eu beaucoup de doutes, qu'on s'est senti seul et que là maintenant, bah, on a la possibilité d'avancer et d'aller vers autre chose de plus positif. Ça reste personnel à chacun, je vous disais, hein, c'est une guidance générale. Donc n'hésitez pas à venir me consulter. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très vite pour la suite. Bye bye.